Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série Adversus Latinos, réponse à 10 sophismes apologétiques catholiques romains. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu en appendice au point numéro 6, à parler de la spiritualité orthodoxe en comparaison ou en contraste avec les courants spirituels du catholicisme. Parce que notre thèse, c'est qu'on ne peut pas vraiment parler de spiritualité catholique romaine dans un sens unifié. Il y a des courants spirituels ou des écoles de spiritualité au sein du catholicisme, alors qu'au sein de l'orthodoxie, on peut vraiment parler de la spiritualité orthodoxe. C'est vraiment ce qui est compilé dans la Philokalie, c'est la spiritualité de la tradition ascétique orientale et aussi en partie occidentale, on a vu ancienne, puisque c'est de cette tradition orientale que vont s'inspirer Saint Benoît, Saint Jean Cassien, Saint Honorat, etc. Même s'il y a, si on veut, différentes tendances également dans cette littérature ou tradition ascétique ancienne, c'est largement unifié. En tout cas, il y a une synthèse unificatrice dans l'Église byzantine, si on veut, qui fait que c'est très unifié en termes de corpus et d'application, et de qu'est-ce qu'on entend par la vie spirituelle, la vie ascétique, etc. Donc les variations ou la diversité est dans les détails et pas sur l'essentiel, pas sur l'orientation même, si on veut, alors que c'est beaucoup plus morcelé et moléculaire dans le catholicisme, et ça part un peu dans tous les sens, avec cette idée des différents ordres, différentes congrégations, etc., différentes catégories juridiques comme ça, pour ce qui sert de base à la création de différents groupes ou sociétés, ou etc., qui auront chacun leurs règles, mais aussi parfois leur vision de la spiritualité catholique romaine, si on veut, avec des phénomènes tout à fait inouïs et tout à fait inconnus de la tradition ancienne, de différentes sortes. Donc nous avons déjà parlé, de manière générale, du fait que si l'argument des saints et des miracles n'est guère concluant en matière d'apologétique, seule l'absence de toute prétention réelle à la sainteté serait négativement concluante. Par exemple, pour certains pans du protestantisme. Si on n'a pas de notion de sainteté au sens traditionnel, c'est qu'il y a un problème. On n'est pas dans la tradition chrétienne sans cette notion de sainteté, avec des exemples concrets de ce que ça veut dire. Je pense que pour tout un pan du protestantisme, c'est un bon argument. Ils n'ont pas de saints et de sainteté, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne comprennent pas ce que signifie la vénération des saints, et ils se sont complètement coupés de tout un pan de la tradition, de la piété traditionnelle chrétienne, et donc c'est un bon moyen de montrer que là, il y a un manque essentiel. En revanche, quand on en vient à comparer le catholicisme et l'orthodoxie, c'est un argument qui est beaucoup moins pertinent ou efficace, et donc il faut déplacer un petit peu la perspective. Il y a toutefois un bon argumentaire à développer en termes de spiritualité, de cohérence théologique, en ce qui regarde la mystique. Si l'on ne peut en effet prétendre sonder les cœurs et les reins à la place du Seigneur pour établir avec certitude qui est saint ou non, on peut du moins observer et analyser les conceptions respectives qu'ont les deux confessions envisagées de la vie spirituelle chrétienne, ainsi que constater l'existence ou l'inexistence d'une quelconque unité dans la doctrine spirituelle, d'une part, ou d'une quelconque cohérence entre ce que le discours de la théologie mystique prétend accomplir et ce qu'affirme la théologie dogmatique, d'autre part. Pour ce faire, nous commenterons attentivement divers extraits significatifs des Chemins du cœur de l'archimandrite Placide de Seye, en particulier du chapitre 2, la spiritualité catholique romaine moderne et la tradition orthodoxe. Sans doute il a mis moderne pour dire du second millénaire, j'imagine, mais c'est un petit peu redondant puisque la spiritualité catholique romaine, c'est le second millénaire. Sauf si on prend en compte les bénédictins, tous les courants dont on va parler sont du second millénaire latin. Ils sont tous modernes en ce sens-là. Mais ça prête un peu à confusion parce qu'on peut avoir l'impression que moderne, ça veut dire récent en quelque sorte, alors que non, l'article parle pas du tout de phénomènes bien récents. En tout cas, il parle tout autant des cisterciens du XIIe siècle qu'ensuite certains développements au XVIIe siècle, mais ça ne parle pas particulièrement de la spiritualité catholique romaine au XIXe, XXe ou XXIe siècle. Donc j'ai l'impression que ce qui est entendu par moderne, c'est en fait la spiritualité catholique romaine tout court, c'est-à-dire ce qui s'est développé après le schisme en Occident. Et la tradition orthodoxe, on n'a pas besoin de... On ne peut pas mettre moderne puisque ça n'a aucun sens évidemment. La tradition spirituelle orthodoxe est globalement la même, sur des siècles depuis le premier millénaire, donc moderne n'aura pas beaucoup de sens. La vie spirituelle sur le mont Athos n'est pas fondamentalement différente de ce qu'elle était il y a 1000 ans. Enfin, un peu moins de 1000 ans, ça dépend. À quel point on place le début des grands mouvements monastiques au mont Athos. Enfin, si on le place à peu près au 10e, 11e siècle, ça fait quand même 1000 ans. C'est une étude intéressante
qui est aussi incluse dans l'ouvrage De l'Orient à l'Occident, je ne sais pas à quel chapitre, mais c'est un article indépendant qui a été inséré dans les 2 livres. Nous, on va utiliser plutôt les chemins du cœur, où il y a une série d'articles dont on va aussi tirer, on va parfois tirer des citations d'autres articles que celui-là, mais la plupart des citations qu'on va analyser viennent de ce chapitre 2, qui est aussi dans De l'Orient à l'Occident, qui est aussi un livre intéressant à lire pour un catholique romain qui se pose des questions, qui est curieux, ou un orthodoxe qui recherche un peu le point de vue d'un auteur qui a eu ce processus de conversion du catholicisme à l'orthodoxie, en ayant une connaissance très étendue de la tradition ascétique et spirituelle des 2 côtés, de la tradition monastique dans le catholicisme et puis dans l'orthodoxie, etc. Ce qui lui permet de donner des aperçus qu'on peut plus difficilement trouver chez des auteurs orthodoxes pur jus qui n'ont jamais connu le catholicisme de près, ou de purs académiciens qui ne savent pas ce que ça signifie qu'être un moine, etc. Donc c'est une perspective qui est assez rare. Quelqu'un qui a à la fois le vécu, les connaissances historiques, théologiques, etc. des 2 côtés, catholicisme, orthodoxie, et qui est un converti du catholicisme à l'orthodoxie, qui donc va expliquer, selon lui, les principales différences, même si, évidemment, c'est pas exhaustif, et il y a parfois aussi des choses qu'on pourrait critiquer sur certains points. On verra ça. Dans les chemins du cœur, il y a aussi des pages qui sont vraiment critiquables d'un point de vue orthodoxe. Donc c'est pas... Parfois, le fait que ça soit le témoignage d'un converti fait aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément tout à fait ce que dirait l'Église orthodoxe. C'est un aperçu un peu autobiographique et personnel. C'est un peu les limites aussi. Il y a les atouts de ce parcours et aussi les limites ou les désavantages de ce parcours qui parfois peuvent rendre un auteur en quelque sorte aveugle sur certains points ou incohérent sur certains points alors qu'il est tout à fait lucide sur d'autres. On verra ça. Donc on va principalement commenter des extraits de cet ouvrage qui réunit plusieurs articles sur le thème de la vie ascétique et spirituelle des pères de l'Église, dont un des chapitres s'occupe particulièrement de comparer catholicisme et orthodoxie sur ce point. Donc, des extraits qui nous ont semblé pertinents, riches, et à même de servir de base de réflexion pour développer notre sujet. Il sera question dans ces passages essentiellement de ce que l'auteur lui-même a voulu favoriser, à la fois une comparaison entre la tradition ascétique et mystique orthodoxe et certains courants spécifiques de la mystique catholique romaine, notamment les cisterciens, les rénaux flamands et l'œuvre de Jean de la Croix, qui est, je rappelle, un carme du XVIe siècle, et une mise en contraste de ces courants spécifiques avec le discours théologique scolastique qui a toujours existé en parallèle, généralement dominant dans d'autres courants, dominicains, franciscains, jésuites, etc. Déjà un peu parlé de tout ça, mais on va y revenir un petit peu, mais on va surtout aborder des points précis qu'on n'a pas pu vraiment faire dans les vidéos précédentes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et même après qu'on aura dit ce qu'on aura dit, il y aura encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais au moins on aura essayé de préciser un petit peu certains points, avec l'aide d'un guide qui a l'avantage d'avoir connu les 2 faces, les 2 côtés personnellement, et en tant que moine. Que Père Placide de Sées s'est converti, il était déjà moine et prêtre, il me semble, au sein du catholicisme, de rite byzantin, mais il avait quand même eu tout un parcours au sein du catholicisme avant d'être de rite byzantin, dont il parle dans De l'Orient à l'Occident, et ensuite il a été reçu comme moine et prêtre au mont Athos, donc dans la plus pure tradition byzantine, si vous voulez. Donc il a une connaissance théorique et pratique des 2, ce qui fait que c'est assez intéressant de suivre un petit peu ses réflexions et ses remarques et de les commenter. Nous nous permettons cependant de compléter, nuancer ou rééquilibrer quelque peu ce tableau général, et par conséquent nécessairement simplificateur, à l'aide d'autres éléments que l'auteur n'a pas voulu aborder, notamment l'égarement spirituel caractéristique de tout un pan, inquiétant sinon délirant, de la mystique féminine catholique romaine, ou qu'il a parfois abordé avec une perspective fort discutable, voire tout à fait inacceptable, comme la question des stigmates de la Passion du Christ chez François d'Assise et ses émules postérieures. Ça, on va en reparler. On comparera avec les remarques du père Séraphim Rose. Alors concernant la mystique féminine, là, j'ai pas vraiment abordé le sujet de front parce que j'ai pas la place de parler de tout en fait. Mais en passant, on peut signaler que le père Placide ne parle jamais de tout un pan de la spiritualité catholique romaine qui est très très éloigné de l'orthodoxie. Il parle quand même de manière privilégiée de certains pans qui lui sont chers, je pense, et qu'il considère lui comme les plus intéressants au sein du catholicisme, mais qui donc sont en quelque sorte les moins éloignés. Quand on parle des cisterciens, encore une fois, quand on parle des carmes,
et des carmélites, ou de certains aspects des rénaux flamands, on parle d'aspects des courants spirituels catholiques romains qui sont en quelque sorte les moins éloignés ou les plus intéressants à rapprocher de la tradition orthodoxe. Mais il y a tout un autre, il y a tout un autre pan et plein d'autres éléments qu'il ne mentionne même pas, qui peuvent faire croire que finalement tout ça est assez proche, alors qu'en réalité, si on prend l'ensemble de ce qui a eu lieu et de ce qui existe dans le catholicisme romain, non, c'est très différent. C'est une mosaïque de courants très différents qui ne renvoie pas du tout la même image que ce que veut dire la vie spirituelle dans l'Église orthodoxe, puisque dans l'Église orthodoxe, on a une idée très précise de ce que ça veut dire. C'est pas cette mosaïque d'école de spiritualité. Même si les spécialistes, les historiens de la tradition ascétique parlent de courants évagriens, de courants macariens, etc., dans les faits, en particulier avec la synthèse qui est faite à Byzance de ces diverses traditions anciennes, c'est très unifié. Ce qu'on appelle la spiritualité philocalique, c'est très unifié, ça part pas dans tous les sens. Nous nous permettrons également d'aborder les conséquences concrètes, dramatiques, que l'état d'esprit relativiste et écuméniste largement diffusé ou suggéré par l'aggiornamento des années 60 a exercé sur la conception de la vie spirituelle elle-même au sein du catholicisme, que ce soit au niveau de la notion d'ascèse chrétienne ou à celui du syncrétisme spirituel qui a parfois librement cours, y compris chez les moines. Là aussi, je ne vais pas aborder ça véritablement en détail, mais c'est important en fait de souligner encore une fois des aspects qui ne sont pas du tout abordés par le Père Placide. Donc, d'une part, toutes ces figures féminines à qui il arrive des choses inouïes et pas croyables, complètement bizarres, et qui parfois lancent carrément des nouvelles dévotions, ce qui est particulièrement le cas de Marie-Marguerite Alacoque et le Sacré-Cœur par exemple, aidée par les jésuites évidemment, ou de Faustina Kowalska avec ce tableau du Christ qui a le sang et l'eau qui sort de son cœur. Je ne sais pas exactement comment décrire ce tableau. Enfin, il y a tout un tas de dévotions très particulières et très récentes qui sont parfois issues tout simplement de figures féminines mystiques entre guillemets de ce genre-là et qui renvoient à une espèce d'image très différente des saintes du premier millénaire. À quoi ressemblent les saintes femmes, les femmes vénérées et canonisées du premier millénaire, c'est quand même très différent de ces figures-là. Sainte Marie l'Égyptienne, ou même les saintes orthodoxes du second millénaire, Sainte Xénia de Saint-Pétersbourg, Sainte Matrona, etc. Ça n'a pas grand-chose à voir avec cette espèce de mysticisme féminin très particulier. Et donc d'autre part, il y a aussi ce phénomène du néo-catholicisme après Vatican II, dans la suite de l'esprit Vatican II, où tout d'un coup, il y a une forme de syncrétisme qui commence à s'immiscer et à se généraliser, à tel point qu'on a parfois des témoignages de gens qui ont vu des moines catholiques romains faire des exercices bouddhistes, des exercices de méditation bouddhiste ou des exercices de mantra tibétains ou que sais-je. Et ça peut partir dans différentes directions. Il y avait une espèce d'engouement pour les spiritualités orientales, sans doute dans les années 60, 70, 80, etc. En même temps que d'ailleurs le Vatican participait à des assemblées comme celle d'Assise dans les années 80, justement, où il y avait le Dalai Lama et différents représentants de différentes religions, et malheureusement le patriarche de Constantinople de l'époque, Dimitrios, sur d'événements interreligieux très, très bizarres qui avaient lieu en particulier dans les années 80, Vancouver, Assise, etc. Ce que j'appelle syncrétisme spirituel, c'est ça, c'est que s'immisce même dans certains milieux monastiques cette idée qu'on va emprunter des pratiques spirituelles à droite et à gauche pour se réinventer une spiritualité, manifestement parce que quelque chose manque, quelque chose a été abandonné, quelque chose s'est perdu, et c'est de ça dont on va parler également en parlant de l'hésychasme. Voilà. Donc, première citation qu'on va analyser est la notion d'ascèse chrétienne, parce qu'il semble assez évident que dans le néo-catholicisme 2.0 contemporain, une bonne partie des fidèles, et même du clergé, n'a aucune idée de ce que signifie la vie ascétique, ou s'en fait une idée complètement faussée, ou considérée comme has-been. On arrive à un degré et à un niveau où Feu, le pape François, peut déclarer en pleine semaine sainte, ou en provision de la semaine sainte, qui je rappelle est la semaine avant Pâques, qui est la plus ascétique, qui est celle où, avec la première semaine du Grand Carême, on est censé justement vivre le plus dans l'ascèse, peut déclarer manger de la viande durant la semaine sainte, espèce de provocation très bizarre, comme si quiconque décide de jeûner, comme la tradition de l'Église le dit, est un hypocrite et un pharisien. On arrive à ce niveau de, je ne sais pas comment appeler ça, de détournement, de déformation de la spiritualité chrétienne traditionnelle, quand votre vicaire du Christ peut encourager les fidèles à manger de la viande
au moment où ils devraient s'abstenir même de produits laitiers et simplement respecter le jeûne qui était respecté en Occident encore au moment du schisme, quelques siècles après. Les pratiques de jeûne étaient assez proches à ce moment-là, puis elles ont décliné au fur et à mesure que les siècles passaient en Occident. Je prends le jeûne comme exemple, mais on pourra dire la même chose sur d'autres sujets, de manière générale, comment on participe aux offices, comment est-ce qu'on rend honneur aux saints, aux icônes, aux reliques, les prosternations, les signes de croix, etc. Tout ça est complètement écroulé progressivement, et aujourd'hui, l'un des aspects les plus difficiles et l'un des challenges principaux de celui qui se convertit à l'orthodoxie, c'est d'apprendre la vie ascétique. Le b.a.-ba de la vie chrétienne, normalement, mais qu'on n'apprend plus aux gens dans le catholicisme, sauf peut-être s'ils décident de devenir moines. Mais la vie ascétique, c'est pas que pour les moines. Les moines vivent simplement de manière encore plus poussée dans cette voie, mais comme l'explique très bien le Père Placide d'ailleurs dans un de ses articles, c'est la même vie spirituelle que tout le monde. Les fondamentaux sont les mêmes pour tout le monde. Les moines ont simplement un mode de vie qui est tourné vers, de manière optimale, suivre la perfection évangélique. Mais les fondamentaux de la vie spirituelle du moine sont les mêmes que les fondamentaux de la vie spirituelle du laïc, et c'est au moment du catéchisme, quand on est enseigné par l'Église avant de l'intégrer, qu'on aussi apprend la vie spirituelle, la vie ascétique, la vie liturgique, tout ce qui est le côté pratique et vécu de la vie chrétienne. On n'apprend pas que de la théologie et de l'histoire, on apprend aussi en fait à vivre en chrétien selon la tradition apostolique. Selon la tradition apostolique, on jeûne le mercredi et le vendredi. C'est dans les canons apostoliques, c'est très ancien, c'est ce que pratiquaient les apôtres et les premiers chrétiens, et c'est toujours ce que l'Église orthodoxe demande de faire. On va avoir un régime végétalien, on va faire maigre, comme on disait autrefois, on va faire maigre le mercredi et le vendredi. Ça ne veut pas dire qu'on peut manger du poisson, ça veut dire justement que non, on ne mange pas de viande, pas de poisson, pas de produits laitiers, on est végétalien, on est léger, on se concentre, c'est les jours de la croix, Le mercredi, c'est la trahison de Judas et la croix. Le vendredi, c'est la passion du Christ. C'est des jours où on se tourne en particulièrement vers le repentir, l'ascèse, etc. Ça, c'est la tradition apostolique. Et ça, c'est aussi ce qu'apprend le catéchumène quand il devient orthodoxe. Il apprend que voilà, il y a certains jours où il faut jeûner. C'est pas laissé à l'appréciation personnelle. Ça fait partie de la vie de l'Église. C'est une communauté. On est membre du corps du Christ. Donc, si on passe à côté des exemptions, des dispenses particulières à tel ou tel cas, il y a une sorte de règle communautaire, de choses que les chrétiens font en tant que peuple de Dieu, et dont certains aspects remontent véritablement aux apôtres. C'est le cas des jeûnes du mercredi et du vendredi, puisque c'est déjà dans les canons les plus anciens. Et en fait, on sait très bien que les Juifs, déjà du Second Temple, jeûnaient 2 jours par semaine, simplement c'était le mardi et le jeudi, et les chrétiens ont pris le mercredi et le vendredi à la place. Donc c'est simplement une réadaptation d'une pratique qui remonte déjà au judaïsme du Second Temple, et c'est ce que déjà pratiquaient les apôtres en tant que Juifs du Second Temple. Donc simplement, les jours ont changé. Et c'est un exemple comme ça. Est-ce que dans le catholicisme romain, on apprend à qui que ce soit à respecter le jeûne hebdomadaire des apôtres? Non, la plupart des gens vous diront, le vendredi, on mange du poisson. La seule chose qui est restée du jeûne hebdomadaire, c'est que le vendredi, on va manger du poisson et pas de la viande. Alors que traditionnellement, c'est même pas ça. Enfin, le poisson fait partie des mets qu'on va manger un jour de fête qui tomberait pendant un carême, par exemple, lors de l'Annonciation, pendant le Grand Carême, ou pendant le Dimanche des Rameaux. Le poisson est déjà un entre-deux, qui n'est pas un jeûne tout à fait strict. Le jeûne de base, si vous voulez, quand on parle de jeûne du mercredi et du vendredi, c'est vraiment un régime végétalien, c'est-à-dire qu'on va avoir aucune protéine animale. Ça, c'est le jeûne traditionnel chrétien. Donc, c'est un exemple que je donne ici, quand je dis la notion d'ascèse. C'est des choses très concrètes, et qui font partie de la vie chrétienne. On peut pas dire « c'est pas essentiel ». Non, parce que le Christ demande à ses apôtres de jeûner, et c'est quelque chose de tellement évident qu'il n'a même pas besoin de leur dire. Et au contraire, il est obligé de justifier quand il ne jeûne pas à tel moment où il devrait jeûner, selon la règle de judaïsme du Second Temple. Et d'ailleurs, il répond à ce moment-là, quand certains lui demandent pourquoi ses disciples ne jeûnent pas, il lui répond « c'est parce qu'ils sont en présence de leur Seigneur ». Mais quand je serai parti, c'est-à-dire après l'ascension, alors ils jeûneront. Donc c'est évident que pour le Christ, être chrétien, c'est avoir une règle de jeûne.
avoir des règles de jeûne, et c'est pour ça que l'Église a toujours eu cet aspect-là dans sa tradition ascétique, et les saints-pères de l'Église ont écrit des homélies magnifiques sur le jeûne, le sens du jeûne, etc. Par exemple, Saint Basile le Grand, mais pas seulement. Donc si le Christ lui-même dit « alors ils jeûneront », ça veut dire que si on ne jeûne pas, il y a une partie des commandements du Christ qu'on a décidé arbitrairement de ne pas respecter. Et voilà pourquoi c'est tellement scandaleux pour un orthodoxe d'entendre le pape François encouragé par provocation, en quelque sorte pour montrer à quel point il n'est pas un pharisien du tout, c'est-à-dire un détournement du sens de ce qu'être pharisien, de manger de la viande durant la semaine sainte. Si on regarde la vie des saints, c'est pas comme ça que ça se passe, et c'est pas ce qui en ressort. Au contraire, c'est tous de grands jeûneurs, et pourtant ils ne sont pas de grands pharisiens parce qu'ils sont de grands jeûneurs ou de grands ascètes. Donc il faut essayer d'arrêter avec cette fausse dialectique, et beaucoup de gens dans le catholicisme sont tombés en plein dans cette fausse dialectique. Si on décide de respecter la tradition de l'Église, on est un pharisien. Et si on décide de ne pas la respecter, c'est très bien, on est très spirituel. Non, ça c'est absolument n'importe quoi. Il suffit de lire la vie des saints pour s'en rendre compte. Donc voilà, petit aparté là-dessus. Maintenant on va commencer à analyser les extraits du Père Placide de Seye. Donc, de Les Chemins du Cœur, je donne ici la référence, c'est le monastère Saint-Antoine-le-Grand et le monastère de Solan qui ont édité ce livre en 2012. Donc ce sera à cette édition que je me réfère avec le numéro des pages à chaque fois. Archimenterie de Placide de Seye, Les Chemins du Cœur, 2012. Donc ouvrez les guillemets. Spiritualité, dogme et morale, premier point important. Dans le catholicisme romain, approximativement à partir du XIIIe siècle, la spiritualité est devenue l'objet d'une discipline particulière, distinguée de la théologie dogmatique et de la théologie morale. Trois choses, la spiritualité, la dogmatique, la morale. Ce qui a contribué sans doute le plus à l'éloigner de la théologie dogmatique est l'avènement au XIIe siècle de la méthode scolastique en théologie. Il dit bien au XIIe siècle, c'est-à-dire un siècle avant Thomas d'Aquin. On peut presque remonter à Anselme de Cantorbéry, qui est fin XIe, début XIIe, mais ça se développe en particulier au XIIe. Donc Thomas d'Aquin, comme on l'a dit, c'est paradigmatique, mais c'est pas l'inventeur de la méthode scolastique. Simplement un peu un parangon de la scolastique latine. Espèce de grande figure, grande synthèse, qu'on peut prendre comme exemple type. De même que Saint Grégoire Palamas n'a pas inventé les icasmes ou la distinction essence-énergie, mais c'est un bon exemple type de ce qu'est la spiritualité orthodoxe, qui en a fait une synthèse admirable. Avec Thomas d'Aquin, dit le Père Placide, au siècle suivant, XIIIe siècle, celle-ci se constitue en science selon l'acception aristotélicienne du terme. Après, il détaille un peu plus ce qu'il entend par là, on a raccourci. Ce type de connaissance, un type de connaissance particulier, qui est la connaissance scientifique au sens aristotélicien, est en ce sens sa propre fin, et n'est pas ordonnée comme telle au perfectionnement de l'âme. Donc la théologie dogmatique devient quelque chose de complètement coupé, différent ou indépendant de la vie spirituelle. C'est pas ordonné au perfectionnement de l'âme. D'autre part, la distinction qui s'est établie entre la spiritualité et la théologie morale vient de la tendance plus affirmée en Occident que dans le monde grec à distinguer les simples chrétiens qui suivent la voie des préceptes de ceux qui tendent à la perfection et qui étaient généralement identifiés aux religieux. Une espèce de deux niveaux qui se créent, ce qu'on va dire aux simples chrétiens, théologie morale, des simples préceptes moraux, et ce qu'on va garder pour les religieux, à savoir la spiritualité ou la mystique. Ça va créer bien évidemment des réactions, une sorte de dynamique au fil du temps. Ce sera parfois rééquilibré, parfois réinstauré, etc. Mais globalement, il y a cette dichotomie qui s'installe. La généralisation de la confession privée, formellement distinguée de la direction spirituelle, devait accentuer cette tendance en incitant les pasteurs d'âme à constituer à l'usage des confesseurs une science morale pratique en deçà de la spiritualité, c'est-à-dire finalement une conception de la morale et de la moralité qui n'est plus vraiment intrinsèquement liée à la question de la déification, à la question du salut, à la question de la vie spirituelle. C'est quelque chose qu'on peut ressentir très vite, je pense, quand on s'intéresse au catholicisme. Il y a cette tradition de théologie scolastique très développée, très rationaliste, très aristotélicienne, qui s'occupe simplement du dogme. Il y a cet aspect très moral et moralisant, qui était un petit peu la foi pour le peuple, et, quand on lit la littérature monastique, la mystique. Avec des choses très foisonnantes et très variées également, qui vont de Bernard de Clairvaux, les cisterciens, à, encore une fois, Marie-Marguerite Alacoque, Catherine de Sienne, ou que sais-je, des franciscains et autres.
différents types de spiritualité ou d'écoles de spiritualité. Donc voilà une première remarque importante. Il y a un petit peu trois niveaux qui se créent et qui ont tendance parfois à devenir indépendants les uns des autres. Alors que c'est fondamentalement unifié, évidemment, dans la tradition chrétienne originelle. Le dogme n'est pas indépendant de la morale ou de l'éthique. On prend le mot grec, l'éthique, la conduite, quelle conduite on doit avoir, quelles sont les vertus et les vices, quelles sont les passions de l'âme, etc. C'est pas indépendant du dogme, de la vision de qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la chute, qu'est-ce que le salut, comment Dieu nous a sauvés, etc. Qu'est-ce que la déification, et d'autre part, la théologie mystique. Tout ça est intrinsèquement lié, et c'est pour ça que, si vous demandez qui est un grand auteur de théologie dogmatique orthodoxe, je peux dire Saint Grégoire Palamas. Si vous demandez qui est un grand auteur de théologie morale orthodoxe, je peux dire Saint Grégoire Palamas. Si vous me dites qui est un grand auteur de théologie mystique orthodoxe, je peux vous dire Saint Grégoire Palamas. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas lieu d'être distingué. Tous les grands saints vont avoir cet enseignement unifié, unificateur, qui nous parle de la morale, de l'éthique, qui nous parle de la théologie mystique et qui nous parle de la théologie dogmatique. Et tout ça sera intrinsèquement lié. Alors évidemment, il y aura certains auteurs qui sont particulièrement penchés sur la prière, l'ascèse, etc., etc., la littérature ascétique en particulier. Mais chez tous les grands pères de l'Église, vous trouverez ces aspects de la vie spirituelle, de la vie morale, en plus de la défense du dogme et de la théologie dogmatique, entre guillemets. Ils ont mené des grands combats pour la foi, contre telle ou telle hérésie, et en même temps, vous trouvez dans leurs œuvres la nourriture spirituelle, la cohérence de leur combat dogmatique avec leur vie spirituelle, et avec, évidemment, la morale, qui est juste un aspect de la vie spirituelle, un aspect important, la recherche de la vertu, la fuite du vice, qu'est-ce que les passions, etc. Mais très vite, on rentre directement dans, tout simplement, que signifie le combat spirituel, et le combat spirituel, on est déjà dans la théologie mystique, quelque part. C'est simplement une question d'étapes et de degrés, tel que c'est décrit dans la littérature ancienne, hein, l'étape, la praxis, l'étape de la théoria. Il y a différentes manières d'aborder la chose, de conceptualiser la chose dans les textes ascétiques, mais c'est conçu comme un tout ou comme diverses étapes ou différents aspects de la même vie chrétienne. On considère que la base, c'est qu'on a une foi orthodoxe, la base dans les littératures ascétiques. Ok, t'es orthodoxe, maintenant tu veux savoir comment approfondir les choses, comment garantir ou aller sûrement vers le salut, voilà les conseils qu'on te donne, et paf, il y a le combat spirituel, la vie ascétique, donc éthique, donc morale, et paf, le résultat, c'est la déification, donc la théologie mystique. Et tout ça va ensemble. Sur le même thème, le Père Placide continue, la théologie des pères de l'Église a été élaborée dans le contexte des grandes luttes christologiques, donc dogmes, et n'avait pas d'autre but que de sauvegarder pour l'homme la possibilité de parvenir au salut, donc théologie mystique, doctrine du salut. On a déjà parlé un petit peu, tout a une orientation soteriologique, eschatologique, chez les pères de l'Église. C'est pas des disputes pour faire des disputes, c'est pas des disputes de pure philosophie pour faire de la philosophie, c'est parce que certaines idées sont dangereuses pour la doctrine du salut. Et c'est le cas aussi pour Saint Grégoire Palamas au XIVe siècle, c'est évident. C'est dans le même état d'esprit, la même approche patristique. Ce salut consiste dans la déification de l'homme. Donc on est en plein dans l'objectif de la théologie mystique, ou ce que doit concerner le discours de la théologie mystique, dans sa pleine participation à la vie divine, dans le développement total de la grâce du baptême et des sacrements, voilà, nécessité de l'Église des sacrements valides, donc de l'orthodoxie, moyennant la coopération de la liberté humaine, doctrine de la synergie. Ainsi, aucun clivage ne pouvait se produire dans l'orthodoxie entre la spiritualité, la théologie et l'éthique commune. Il faut souligner ça, aucun clivage ne pouvait se produire dans l'orthodoxie, parce qu'elle est restée patristique, entre la spiritualité, la théologie et l'éthique commune. Il n'existe pas vraiment de spiritualité, mais plutôt une doctrine de l'agir chrétien qui découle de l'enseignement dogmatique et qui traduit l'expérience des saints et des maîtres spirituels qui ont parcouru les voies de l'union à Dieu et de cette déification de l'homme qui est la fin de toute l'économie du salut. Donc c'est très bien expliqué et très bien formulé ici par l'archimandrite Placide de Seye. C'est une unité organique. On ne peut pas découper le christianisme comme ça, on ne peut pas découper la vie chrétienne comme ça. On ne peut pas se dire être chrétien, c'est simplement avoir une vie morale. Ça fait pas des saints, une vie morale. Il y a des gens qui font de leur mieux pour bien faire, mais c'est pas ça. C'est pas pour ça que le Christ est mort sur la croix. C'est pas simplement pour qu'on ait une vie morale. Donc ça va pas être suffisant.
Et c'est pas simplement non plus pour qu'on connaisse les dogmes bien expliqués, bien définis, tels que les présente la scolastique. Même certains qui peuvent tomber dans ce piège que l'orthodoxie se résume à bien connaître la théologie dogmatique orthodoxe, à bien savoir pourquoi le filioque est une hérésie, à bien connaître la théologie de l'Église. Non, c'est important, mais c'est pas le tout de la vie chrétienne. C'est important parce que c'est la foi orthodoxe, c'est la base, et c'est bien de l'approfondir, parce que c'est ce qui sert aussi de roc inébranlable, à partir duquel on mène le combat spirituel. Et si on a le roc inébranlable de la foi, on construit sur le roc, au lieu de construire sur le sable. Quand on a une dogmatique complètement incohérente et complètement faussée, on construit sur le sable, c'est ça le problème. Donc la foi c'est important, mais évidemment, tout le monde sait que la vie liturgique c'est fondamental, la vie sacramentelle c'est fondamental, la connaissance des techniques du combat spirituel et la direction spirituelle, être aussi dirigé dans le combat spirituel c'est fondamental, que c'est pas simplement avoir une vie morale, mais c'est vraiment un processus de purification intérieure qui doit mener normalement à cette participation véritable et authentique à Dieu. Donc c'est pas être un homme bon, l'objectif c'est être un homme saint. Important parce que certaines tendances dans le catholicisme ont pu aller plutôt vers ce côté moralisant. C'est moralisant quand la morale est coupée de son objectif ou de son milieu naturel. C'est la morale pour la morale. On ne comprend pas que c'est une réintégration par la vie en Christ à l'état originel de l'homme, ce que Dieu avait en tête quand il a créé l'homme, comme image et ressemblance de Dieu. Voilà. On restaure la ressemblance de Dieu. Si on n'a pas en vue que les notions de vice et de vertu, de passion, etc., de combat spirituel, c'est pour nettoyer l'image et restaurer la ressemblance, comme disaient les pères grecs, on se perd dans le moralisme, on se perd dans le jugement d'autrui, on se perd dans une espèce de position qui a des éléments de vérité, mais qui s'est rigidifié, fossilisé, et qui ne comprend plus vraiment le sens ultime de tout ça. Et ça donne ces atmosphères très sclérosées qui ont pu exister dans le catholicisme traditionnel. Alors, on a voulu déscléroser tout ça avec l'aggiornamento, sauf qu'on a, au lieu de déscléroser, on a carrément enlevé finalement même tout ce qui était traditionnel, et on a fait sauter les éléments fondamentaux. Et aujourd'hui, on en est à une étape où quelqu'un qui essaye de jeûner un peu normalement, c'est un pharisien. C'est l'extrême opposé. Passer du côté moraliste très sclérosé au côté complètement relativiste et complètement hédoniste. Finalement, c'est une influence hédoniste sur le catholicisme. L'important, c'est d'être joyeux et de se faire plaisir, et plus tellement de se repentir vraiment, ou d'utiliser les outils traditionnels pour se faire, qui sont qui sont ceux de la Sainte Écriture et de la tradition chrétienne, évidemment. Poursuivons. Gnoséologie augustinienne. Le père Placide souligne au passage l'influence de la gnoséologie, c'est-à-dire finalement la doctrine de la connaissance. Qu'est-ce que connaître, comment on connaît Dieu, etc. La gnoséologie, du grec gnosis, augustinienne, sur l'élaboration de la méthode scolastique latine à l'époque médiévale. Bien qu'on ne puisse réduire les conceptions de saint Augustin à cet aspect, on peut dire qu'il est largement à l'origine d'un certain cataphatisme en termes de connaissance de l'essence divine. On sent déjà poindre, comme nous l'avons déjà souligné précédemment, cette divergence fondamentale dans l'approche du divin, qui sera caractérisée ensuite par l'opposition entre thomisme et palamisme. Il y a des préfigurations évidemment chez certains latins, mais ça s'est un peu systématisé, rigidifié à l'époque médiévale. Pour Augustin notamment, les créatures n'ont pas leur fondement ou leur idée dans les énergies divines ou les pensées et volontés de Dieu, comme chez saint Maxime le Confesseur, mais bien dans l'essence divine elle-même, conséquence de sa conception de la simplicité divine qui annonce celle des thomistes. Et c'est à cause de cette perception qu'on a notre idée dans l'essence de Dieu lui-même, que ça donne un peu ce cataphatisme, cette idée qu'on peut finalement connaître l'essence de Dieu elle-même par reflet avec l'image qui est en nous. Alors que du point de vue orthodoxe, les reflets ou la ressemblance de Dieu qui est en nous, ça n'a pas à voir avec l'essence de Dieu lui-même, mais avec ses énergies. Donc il y a une analogie. On peut faire des analogies avec les énergies divines, mais on ne peut pas faire d'analogie avec l'essence de Dieu elle-même. On peut pas... c'est un peu comme ça aussi que Augustin tombe dans certains pièges sur la Trinité. C'est en voulant absolument systématiser des analogies. Il connaît la limite de ces analogies, mais en un sens, par moment, il croit aussi sincèrement que ça nous indique vraiment des choses sur l'essence de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de cataphatisme, de théologie positive. Évidemment, du point de vue orthodoxe, la théologie cataphatique concerne les énergies divines, pas l'essence de Dieu. Ce qui concerne l'essence divine, c'est apophatique. C'est très bien expliqué par Denis l'Aréopagite dans la théologie mystique et les noms divins. C'est deux plans différents.
Et au plan de l'essence, on est dans l'apophatisme le plus complet. On peut rien dire ou savoir de l'essence de Dieu qui se révèle par ses énergies. Et c'est vraiment un aspect de la théologie dogmatique qui a des répercussions directes sur la vie spirituelle et la théologie mystique. C'est pour ça qu'on en parle ici. Survivance spirituelle. Le Père Placide souligne également, pour expliquer un certain nombre de points demeurés longtemps communs entre les traditions ascétiques et spirituelles orthodoxes et catholiques romaines, que la divergence entre la spiritualité, ou mystique, et la théologie dogmatique scolastique, telle qu'on peut la constater à partir des XIIe, XIIIe siècles, c'est-à-dire l'époque de la consolidation définitive du schisme romain par ailleurs, c'est ce qui a lieu sur le plan ecclésiastique à ce moment-là, a eu pour conséquence une certaine conservation de la spiritualité patristique pendant un certain temps et selon des proportions variées selon les cas, et ce malgré les innovations au niveau du dogme, de la liturgie, des sacrements, etc. Il y a une forme de conservatisme dans les milieux monastiques et ascétiques, qui leur est propre évidemment, c'est toujours une marque des milieux ascétiques et monastiques qui sont plus conservateurs et qui servent un peu de norme à quelle est la pratique idéale. Ce qu'on appelle l'acribie, c'est la norme de l'acribie, de l'exactitude. Respecter le typicon tel qu'il est, etc. Les auteurs spirituels, en revanche, et comme par suite, n'ont souvent pas été pris au sérieux par les dogmaticiens, le dit Père Placide, dont le système était de fait incompatible avec toute véritable mystique. Donc c'est pas le Père Placide qui parle ici, mais je résume un petit peu ce qu'il dit. Je fais un résumé de ce qu'on trouve dans le même chapitre du même livre. Voir la doctrine de la grâce comme créature surnaturelle et simple effet créé issu de la volonté de Dieu. La grâce est issue de la volonté de Dieu, donc c'est une créature. C'est pas compatible avec une vraie théologie mystique, avec ce que veulent dire Jean de la Croix et compagnie, quand ils disent qu'on doit participer à Dieu. Et devenir des dieux par participation, parce que Jean de la Croix dit littéralement, Cantique spirituel, strophe 38, commentaire, le chrétien, l'âme du chrétien, Jean de la Croix c'est toujours l'âme, l'âme du chrétien doit être Dieu par participation, c'est la doctrine de la déification, mais derrière, il n'y a pas la théologie de la grâce qui va avec. On va revenir dessus. Isolation et marginalisation de la spiritualité. Le Père Placide dit, page 25, à partir du XIIe siècle, l'expérience des spirituels, c'est en quelque sorte sécréter sa propre théologie, parfois très élaborée, mais toujours nourrie de l'enseignement des pères des premiers siècles. Encore une fois, il a en tête ici les cisterciens, les meilleurs cas, et pas les cas qui innovent petit à petit. Évidemment, si on prend Guillaume de Saint-Thierry, on voit bien que ça s'isole complètement de la théologie d'école, mais c'est nourri de l'enseignement des pères, donc ça reste assez conservateur à ce point de vue-là. Ici, l'auteur a surtout en tête le meilleur des cas, bénédictin, clunisien, cistercien, carme, ou plus tard oratorien de France, école bérulienne, un aspect de ce qu'on appelait l'école française de spiritualité, pour décrire ce qui se passe au XVIIe siècle. Suite à la contre-réforme en France, il y a certains courants qui reviennent à en effet une spiritualité qui par certains aspects est plus traditionnelle, dont Pierre Bérulle et l'école bérulienne, à laquelle fait allusion Père Placide, en bon connaisseur de l'histoire des courants spirituels en France notamment. On peut cependant souligner qu'il n'y a pas eu que ce meilleur des cas dans les courants spirituels latins, qu'il s'agisse de l'époque médiévale, avec les dominicains, les franciscains, les augustins, les templiers, pour donner des exemples, c'est des innovations à plusieurs niveaux, à l'époque renaissante avec les jésuites et les conceptionnistes, ou à l'époque moderne avec les visitandines et divers ordres d'Augustine dédiés au Sacré-Cœur ou à l'Immaculée Conception de Marie, assomptionnistes, etc. etc. C'est souvent ces ordres-là plus modernes, conceptionnistes, visitandines, assomptionnistes, etc., qui vont être derrière les nouveaux dogmes et de nouvelles spiritualités, une nouvelle conception de la vie spirituelle et des phénomènes tout à fait nouveaux. Sacré-Cœur, Immaculée Conception, etc., etc., et qui vont passer par la dévotion populaire pour mettre leur grappin finalement, essayer de rentrer dans l'inconscient collectif du catholicisme et faire comme si finalement ça avait toujours été là et que c'est la tradition catholique romaine. Et ensuite, ça s'immisce au Vatican qui finit par valider, même si pendant des siècles le Vatican a dit non, était hermétique ou du moins neutre. Ce qui s'est passé avec l'Immaculée Conception et le Sacré-Cœur. Le Vatican a toujours été réticent ou neutre, ou assez sceptique, et puis sous Pie IX, tout d'un coup, pof, Immaculée Conception, c'est dogmatique, le Sacré-Cœur, c'est validé officiellement, etc., etc. Avec Vatican I derrière, pour montrer que si on n'est pas d'accord, on n'est pas un bon catholique romain. Donc c'est vraiment le XIXe siècle, l'aboutissement des siècles et des siècles d'innovations qui vont devenir systématisées au plus haut niveau. Ou encore l'époque contemporaine où on observe des courants charismatiques ou syncrétistes, etc., etc. Ça va encore plus loin au XXe siècle. En particulier
après la Seconde Guerre mondiale, une sorte d'atmosphère très particulière qui ouvre certaines portes, sans doute qui auraient pu être utilisées pour un vrai ressourcement, ce qui a été voulu par un certain nombre de théologiens intellectuels catholiques romains, un retour au Père de l'Église, mais le résultat n'a pas du tout été un ressourcement, un retour au Père, mais une espèce de nouvelle théologie catholique romaine qui, sans être plus orthodoxe, est partie dans des directions encore différentes, ce qu'on appelait l'aggiornamento, encore une fois. Et donc ça n'a pas permis un retour au Père. Il y avait cette idée que c'était ce qu'il fallait faire, mais ça, je veux dire, peut-être que dire qu'on pouvait avoir la liturgie en langue française et peut-être pas en latin, c'était en quelque sorte un retour à un esprit orthodoxe en termes de non-sacralisation d'une langue liturgique en particulier, et d'adaptation de la langue liturgique selon les besoins. Mais ce qu'on a fait à la liturgie, non, enfin, de manière générale, ce qu'on a fait à la liturgie, c'est qu'elle a été protestantisée, luthéranisée, au lieu de revenir à quelque chose de traditionnel, vraiment. Évidemment, l'exemple le plus marquant, c'est la fin de la prière ad orientem, la prière vers l'Orient, vers l'Est, qui est d'origine apostolique, comme nous le dit saint Basile le Grand. Et maintenant, dans le Novus Ordo, le prêtre doit être tourné vers les fidèles, donc vers l'Occident, ce qui symboliquement est catastrophique. Mais bon, c'est partie des choses où on décide que la tradition apostolique, finalement, on peut s'en dispenser. Il y a sans doute beaucoup d'exemples à donner pour ceux qui connaissent bien le sujet du Novus Ordo, etc. Survivance spirituelle et divergence importante. Le Père Placide nous dit, en raison de cette constante influence patristique chez les auteurs ascétiques et les mystiques catholiques, dans les meilleurs des cas, encore une fois, qui sont généralement ceux envisagés par l'auteur, Père Placide ne parle jamais des moins bons cas, des cas où ça part dans d'autres directions, justement. Il souligne les milieux où c'est conservateur et ça survit, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, ça survit, cet héritage patristique spirituel. Qu'elle soit due à une fréquentation directe des textes ou qu'elle se soit exercée à travers des intermédiaires variés, la spiritualité catholique romaine est restée relativement plus homogène à la tradition ancienne que la théologie d'école, c'est certain. Mais la théologie d'école est tellement innovatrice que c'est pas étonnant. Ce qui se passe dans les universités va forcément être moins conservateur que ce qui se passe simplement dans les milieux monastiques. Les divergences sont cependant réelles et ne peuvent être minimisées. Elles ne sont que le reflet inévitable, dans le domaine de la vie spirituelle, des désaccords doctrinaux qui séparent le catholicisme de l'orthodoxie. Ici, le Père Placide a tout à fait raison. On ne peut pas séparer une différence dans la théologie dogmatique sans constater qu'il y aura des conséquences dans la théologie mystique, dans la spiritualité, puisque tout est organiquement lié en réalité. On ne peut pas enlever un dogme et se dire que ça n'aura aucune influence sur le reste. Ça a des répercussions partout. Si on change le dogme, ça a des répercussions sur la vie spirituelle. Ça a des répercussions à tous les niveaux de la vie chrétienne. Surtout quand ça touche à la Trinité elle-même et à la théologie de la grâce. C'est-à-dire là, il n'y a pas d'aspect de la théologie dogmatique qui est plus proche et plus lié à la vie spirituelle que la théologie de la grâce. Or, ça fait partie des choses qui sont vraiment problématiques dans le catholicisme romain, c'est la théologie de la grâce. Mais cela explique qu'en plusieurs points importants, l'enseignement des auteurs spirituels catholiques romains ne coïncide pas exactement avec celui des maîtres que vénère l'Église orthodoxe, évidemment. C'est pas vraiment exactement la même chose, même dans ces courants dont le Père Placide remarque qu'ils sont plutôt conservateurs. Ils se sont attachés à garder le plus possible un héritage patristique en termes de vie spirituelle. Mais ça n'a pas pour autant échappé aux innovations, aux nouvelles tendances, aux nouvelles orientations, même si c'était moins à la tête de ces nouveaux états d'esprit comparé à la théologie scolastique, évidemment. Influence du filioquisme, par exemple. En commentant certaines strophes du cantique spirituel de Jean de la Croix, Père Placide fait remarquer, ouvrez les guillemets, Jean de la Croix veut tirer ici toutes les conséquences impliquées dans le texte de Galates 4:6, voire aussi Romains 8:15, l'Esprit Saint habite dans l'âme divinisée, comme il repose éternellement dans le Fils unique, et c'est sous sa motion qu'elle retourne au Père dans l'amour. Mais la formulation filioquiste qu'il donne ici à son enseignement ne saurait être acceptée par l'orthodoxie. Fermez les guillemets, et c'est là qu'on se rend compte que même quelque chose comme la controverse du filioque a des répercussions sur la vie spirituelle, puisque dans le cantique spirituel, Jean de la Croix finalement est obligé de prendre en compte cette théologie catholique romaine de la procession du Saint-Esprit pour parler de la déification, puisque c'est un des passages de son œuvre où il parle de la déification, la participation à Dieu qui fait que l'âme est divinisé, sauf qu'on voit bien que justement il a plus les clés théologiques traditionnelles derrière. C'est plus une théologie de la grâce incréée, on ne sait pas trop justement, on va en parler.
On touche ici au problème de l'héritage pneumatologique augustino-thomiste, qui pousse notamment à identifier l'hypostase du Saint-Esprit avec le don ou l'amour commun du Père et du Fils. C'est un problème qui est chez Augustin et qui a été conservé par la suite en Occident. Le franciscain Bonaventure, mort en 274, comme on l'a dit, était allé jusqu'à enseigner que le Saint-Esprit est issu de la volonté commune du Père et du Fils. Per modum voluntatis, il procède selon le mode de la volonté du Père et du Fils. Voir les commentaires sur les 4 livres des sentences de Pierre Lombard, dans la référence précise en note, tombant ainsi ouvertement dans l'erreur arienne que saint Athanase avait combattue si vigoureusement près d'un millénaire plus tôt, voire contre les Ariens, livre 3, paragraphe 59 à 67. Oui, l'une des critiques ariennes, c'était de dire que le Fils est issu du Père par la volonté, il est issu de la volonté du Père, et donc il est une créature. Il ne peut pas être consubstantiel au Père parce qu'il est issu de la volonté du Père. Et donc Athanase répond, non, le Fils il n'est pas issu du Père selon le mode de la volonté, ce qui est ici en latin per modum voluntatis, mais selon un mode naturel. Il n'est pas issu de la volonté du Père, mais il est engendré du Père naturellement, selon un mode de l'essence, si vous voulez, en quelque sorte. Ça fait partie de l'hypostase et de ce qu'est le Père d'être Père, et donc sans avoir à le vouloir d'une manière comme ça créatrice ou extérieure, il engendre le Fils, à partir de sa propre essence. C'est pas le mode de la volonté. Le mode de la volonté, ce serait comment Dieu crée le monde, par exemple. Il veut créer le monde, il dit, voilà, je veux créer la terre et le ciel, que la lumière soit, etc., etc. Tout ce qui se passe au début de la Genèse, c'est selon le mode de la volonté, et ça fait des créatures. Mais l'engendrement éternel du Fils, c'est pas selon le mode de la volonté, c'est selon un mode naturel. Je revois à saint Athanase, c'est une réfutation des Ariens. Or, ce qu'on retrouve chez Bonaventure, par exemple, qui est un théologien franciscain important du XIIIe siècle, qui a réfléchi sur comment expliquer la théologie du Filioque, c'est que finalement le Saint-Esprit est issu selon le mode de la volonté du Père et du Fils. S'il connaissait sa théologie, il saurait que la conséquence c'est que le Saint-Esprit est une créature. S'il est issu de la volonté du Père et du Fils, c'est qu'il est une créature. Ça ne peut pas tenir debout, ou alors l'argumentation d'Athanase contre les Ariens ne tient pas debout non plus. On voit qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là, c'est que même quand ils essaient d'expliciter ce qu'ils entendent par le Filioque, on voit bien qu'ils tombent dans ces pièges qu'ils auraient pu prévoir depuis le début s'ils s'en étaient tenus à la théologie traditionnelle sur la Trinité. À savoir une essence, 3 hypostases, donc il y a ce qui relève de l'essence, ce qui relève de l'hypostase, et basta. Et si on s'en tient à cette vision très claire, on ne peut pas être filioquiste. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a beaucoup de problèmes aussi chez Anselme de Cantorbéry, Thomas d'Aquin, etc. Mais un des exemples les plus frappants, c'est Bonaventure qui vous dit que le Saint-Esprit est issu de la volonté du Père et du Fils. Ce qui est du pneumatomachisme en fait. Involontaire, mais c'est du pneumatomachisme. Et donc voilà, même chez un Jean de la Croix, il est obligé de caler sa doctrine mystique avec la théologie dogmatique officielle, donc avec le Filioque. Donc ça a une influence sur le discours mystique aussi. On va approfondir un petit peu. Absence de la théologie orthodoxe de la grâce, autre extrait à la page 30, l'absence dans la théologie occidentale d'Hyperplacide de la distinction entre l'essence divine, imparticipable, et les énergies, qui sont le rayonnement éternel de cette essence et la vie divine se communiquant aux créatures, c'est ce qui permet la théologie mystique, ces distinguos, laissera toujours cependant aux orthodoxes l'impression que le christianisme occidental oscille sans cesse entre une confusion panthéiste entre l'homme et Dieu, c'est une participation selon la nature elle-même, et une interprétation purement métaphorique de la divinisation, qui la vide de son contenu réel et réduit la vie spirituelle à n'être qu'une vie morale élevée, comme on l'a dit. C'est très juste ici ce que dit Père Placide, c'est pour ça que j'ai souligné. Ce reproche pourrait d'ailleurs être adressé surtout à certains théologiens scolastiques, et ceux-ci précisément ont plus d'une fois suspecté les mystiques de panthéisme. Enfin, parfois les mystiques sont vraiment pas clairs, mais à cause du fait qu'ils n'ont pas de théologie claire derrière. Donc ils sont suspectés de panthéisme parce que ils se retrouvent à dire qu'on participe à l'essence de Dieu. Donc finalement, si l'homme peut participer à l'essence de Dieu, il y a quelque chose qui confine au panthéisme. Et on peut comprendre pourquoi il y a ces frictions qui se créent. Soit on s'intéresse à la théologie mystique et on veut insister sur le vécu de Dieu, la présence de Dieu, mais on n'a pas de distinction essence-énergie, donc on se retrouve à dire que l'âme est unie substantiellement à Dieu. On verra que c'est ce que dit Jean de la Croix, ce que dit aussi Jean Tauler, donc les Rénaux flamands. Donc on peut les suspecter de panthéisme parce que c'est pas très clair cette histoire, et on peut prendre l'option opposée, c'est-à-dire finalement c'est purement métaphorique, on participe pas à Dieu, on participe à sa grâce créée, à ces grâces créées qui nous envoient, créatures surnaturelles, et donc c'est une métaphore quand on parle de divinisation, pas vraiment,
On reçoit des dons surnaturels, on reçoit des bienfaits surnaturels, qu'on va appeler sanctification, mais c'est pas vraiment une participation à Dieu. Donc on vide l'idée de théosis de son contenu, ou on l'utilise plus du tout d'ailleurs. Mais pour ceux qui l'utilisent, c'est ceux qui vont plutôt être suspectés de panthéisme, comme Maître Eckhart, par exemple. Et donc soit on tombe dans une mystique qui est pas très claire, on a l'impression qu'on va devenir Dieu, au sens strict, une sorte d'apothéose, comme dans le paganisme, ou je sais pas, ou d'identification suprême, comme dans le soufisme, ou que sais-je, j'en sais pas trop, ou on a l'impression que c'est purement métaphorique tout ça, et que finalement la vie spirituelle, c'est juste avoir une vie morale. Faire le bien, ne pas faire le mal, et les vaches seront bien gardées. On ne peut pas en demander plus. Alors, petite note ici, confusion panthéiste ou néoplatonicienne, voir notamment le problème de la vision béatifique, dont on a déjà parlé, et le langage de certains rhéno-flamands, comme Maître Eckhart ou Johann Tauler. Le problème de la vision béatifique, cette contemplation intuitive de l'essence de Dieu elle-même, c'est un problème de néoplatonisme. Il y a vraiment un problème ici. On contemple l'essence divine elle-même. On est plus du côté d'Eunome que de la théologie patristique. Et de l'autre côté, le côté interprétation purement métaphorique de la divinisation, c'est de fait inévitable dès lors que toute grâce participable n'est qu'effet créé et non communion à Dieu lui-même. Une divinisation sans Dieu ne peut être qu'une métaphore. Et donc, à partir de là, quand on parle de mystique, en fait, on parle de quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec l'idée d'une présence de Dieu dans l'homme, qui est pourtant l'idée évangélique, évidemment. L'évangile de Jean, chapitre 17, la prière sacerdotale du Christ, consiste à dire que cette gloire que le Père et le Fils ont en commun dès avant la création du monde va être envoyée et partagée avec les disciples du Christ. Ils vont vivre de cette gloire-là, de cette zoxa. Donc, c'est pas métaphorique. Dans les paroles du Christ, c'est pas métaphorique. C'est de même que mon Père et moi nous sommes un, alors vous aussi, vous serez un. Comment? Par la communion avec cette gloire, qui n'est pas l'essence de Dieu. Nous toucherons ici sans doute au point névralgique, dès lors que la doctrine de la grâce et donc de la déification de l'homme est tout à fait ruinée par cette hérésie philosophique de la simplicité augustino-thomiste qui engendre logiquement celle de la grâce créée. Quel genre de théologie mystique authentique peut bien subsister? Quelle que soit la bonne volonté, ça n'a rien à voir. Les bonnes intentions, ok, mais il n'y a plus de fondement théologique à la vie mystique. Dès lors, toute mystique un peu crédible sera soit contraire au dogme thomiste, largement adoubé par le magistère romain, la simplicité du point de vue thomiste, on en a parlé, soit glissera invariablement dans le messalianisme, ou un genre de quelque chose qui s'en rapproche, un ensemble d'hérésies condamnées au IVe siècle, qui inclut l'idée d'une participation à et d'une perception de l'essence divine elle-même. Enfin, c'est ça la vision béatifique finalement. Ou du moins à une forme de néoplatonisme, et c'est ce qui ressort de certains théologiens mystiques catholiques romains, du fait qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas accès à une distinction essence-énergie qui soit réelle. Donc leur seule solution pour dire que si, il y a vraiment une rencontre avec Dieu, c'est de dire que on participe à l'essence de Dieu. C'est notamment criant dans l'extrait de Jean Tauler, Johann Tauler, c'est un rhéno-flamand du XIVe siècle, disciple de Maître Eckhart, qui est cité à la page 27 par le Père Placide, un extrait de ses sermons, où le prédicateur rhénan parle de trouver Dieu en nous, ouvrez les guillemets, dans sa propre essence et sa nature, fermez les guillemets. Donc les accusations de panthéisme ou accusations affiliées seront justifiées, puisqu'il se retrouve à dire « on a Dieu en nous dans sa propre essence et sa nature, on a l'essence de Dieu en nous ». C'est littéralement ce que dit Tauler. On trouverait facilement des passages parallèles chez un maître Eckhart, père spirituel de Tauler, aujourd'hui adoubé sans complexe par le Vatican comme orthodoxe, même s'il y a eu des réserves au XIVe siècle et des propositions de maître Eckhart qui ont été condamnées et rejetées par Rome. Donc peut-être qu'on peut dire, oui, le magistère romain s'est un peu méfié justement de ce courant rhéno-flamand, mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Et d'ailleurs, certains ont même envoyé des lettres au Vatican pour leur demander de finalement lever les condamnations qui avaient été faites contre Maître Eckhart. Et le magistère romain a répondu, mais c'est pas nécessaire, puisque Maître Eckhart est tout à fait orthodoxe, au sens catholique romain, il est tout à fait dans les clous. Certaines de ses expressions ont été condamnées, mais lui n'a jamais été condamné, donc c'est un théologien catholique romain, il n'est pas en lui-même condamnable. Et donc finalement, aujourd'hui, on peut dire que le magistère catholique romain n'a aucun problème avec Maître Eckhart, Johann Tauler et les rhéno-flamands. Donc ce sera un échappatoire qui ne marche pas vraiment si on prend en compte l'évolution de la mentalité catholique romaine vis-à-vis des rhéno-flamands et de leur théologie néoplatonisante.
Donc voilà, on ne peut pas dire que même s'il n'y a pas eu de canonisation de titres particuliers accordés à Maître Eckhart ou Tauler ou Suso, ou Rusbrock l'Admirable, qui l'on appelait l'Admirable, on peut dire qu'ils sont largement adoubés et reconnus comme tout à fait bien orthodoxes et à lire par le magistère romain 2.0. Ils les accusent pas de panthéisme, que sais-je. Le commentaire donné par Jean de la Croix de la strophe 38 de son Cantique spirituel, qui veut mettre en avant une doctrine de la divinisation, met également en évidence toute l'ambiguïté qui ressort de l'absence d'une distinction claire entre les sens et les énergies de Dieu. Il parle des âmes sanctifiées comme, ouvrez les guillemets, véritablement Dieu par participation, fermez les guillemets. On serait d'accord avec cette phrase évidemment. Elle qui, ouvrez les guillemets, possède donc par participation les mêmes biens que le Fils par nature, fermez les guillemets, encore une fois, c'est très orthodoxe, cette approche, mais se trouve bien empêché de fournir un quelconque fondement théologique réel et solide pour justifier une telle doctrine. Le problème, c'est pas qu'il n'a pas l'intuition de la doctrine de l'édification, le problème, c'est qu'il n'a pas de justification pour cette doctrine dans son Église, dans sa communion, dans la théologie qui est enseignée par le magistère romain. Donc, les âmes sont véritablement Dieu par participation, elles possèdent donc par participation les mêmes biens que le Fils par nature, c'est la doctrine patristique de la théosis, mais il en vient même à parler de l'union substantielle qu'il y a entre l'âme et Dieu. Voir la citation donnée par Père Placide dans Les Chemins du Cœur, page 29, mais c'est tiré du commentaire à la strophe 38 du Cantique spirituel. Quand on sait que la substantia des latins n'est pas autre chose que l'ousia des Grecs, on ne peut qu'en conclure que Jean de la Croix se retrouve obligé d'enseigner une participation à l'essence divine elle-même. Il n'y a pas d'autre moyen d'insister sur le fait qu'il y a une déification. Il dit par participation, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce soit par participation et non par nature, car il veut tout de même rester trinitaire, évidemment, l'âme ne devient pas une personne de la Trinité, ne change ici rien au problème dogmatique. Le fondement dogmatique est toujours absent. Chez les saints-pères grecs, il ne fait aucun doute que cette participation est selon la grâce, katacharin, et non selon l'essence, katousian. Donc c'est pas une union substantielle. Et c'est cette distinction qui justifie et fonde la possibilité d'une telle participation à Dieu. Si on peut être Dieu par participation, c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui est participable, et qui n'est pas son essence, puisque son essence n'est pas participable. Il est absolument transcendant par essence. Si l'âme déifiée ne l'est pas par nature, mais par participation, c'est qu'elle participe à Dieu selon un autre mode que celui d'une union substantielle, et cet autre mode, pour exister ou être simplement concevable ou justifiable, nécessite une autre catégorie que celle de l'essence, qui puisse à la fois déifier et être distincte de l'essence divine. Non, ça ne fait pas une division de l'essence, c'est distinct de l'essence, de même que l'hypostase est distincte de l'essence. L'hypostase du Père est distincte de l'essence du Père. Pourtant, ça ne fait pas une division de l'essence divine, ça n'empêche pas la simplicité de l'essence divine. C'est pareil ici. Dire que l'énergie naturelle n'est pas identique à la nature elle-même, c'est pas introduire une division en Dieu. On a déjà expliqué pourquoi. C'est ce qu'on appelle l'énergie, energia, ou la grâce, charis en grec. Et cette dernière, pour être vraiment déifiante, doit être confessée incréée et vraiment divine, tout comme l'essence de Dieu elle-même est incréée et vraiment divine, dès lors que toute énergie naturelle, energia physiki en grec, renvoie nécessairement au caractère ou au genre de nature qu'elle manifeste. Ça, c'est au cœur de la doctrine patristique sur la nature et l'énergie, et sa puissance, son énergie, etc. C'est au cœur de la doctrine christologique, notamment, pour expliquer qu'en Christ, il y a deux natures, donc deux énergies, deux puissances, deux volontés, etc. C'est évident. La doctrine du 6e concile œcuménique, Constantinople III, contre le monothélisme et le monoénergisme, c'est que en Christ, il y a deux natures, ce que dit Chalcédoine déjà, la nature divine et la nature humaine, et donc on doit confesser qu'il y a aussi deux énergies distinctes, l'énergie divine, qui forcément sera incréée, donc, et l'énergie humaine qui sera créée. L'énergie qui révèle la nature créée, qui est celle de l'homme. Alors que l'énergie qui révèle la nature divine sera forcément en rapport avec cette nature qu'elle révèle. Donc, si on s'oppose à cette idée que l'énergie dont il est question est incréée, c'est ce qu'on appelle la grâce, quand Dieu nous fait une grâce, il agit envers nous, si on s'oppose au fait qu'elle soit incréée, on est en train de dire que soit l'essence de Dieu n'a pas d'énergie, donc ne se manifeste pas, n'agit pas, c'est une essence qui n'agit pas, qui ne peut pas se révéler, ce qui est contraire à la Sainte Écriture évidemment, Dieu se révèle aux hommes, soit on considère que Dieu qui est incréé a une énergie créée. Et là, c'est un effondrement théologique total.
Parce que ça n'a pas de sens dans la théologie chrétienne de penser qu'une essence incréée a une énergie créée, totalement contraire à la tradition théologique patristique. Voilà pourquoi les thomistes devraient réfléchir 2 secondes un peu à ce qu'ils nous disent. Ils nous font des critiques qui ne font aucun sens si on part simplement de la foi patristique et des conciles œcuméniques. Là, on parle du 6e concile œcuménique, ça devrait être intégré dans le catholicisme romain. On voit qu'il y a un problème. Leur théologie aboutit à dire que soit Dieu a une énergie créée, donc ça en fait un peu une créature par déduction, soit Dieu n'a pas d'énergie du tout, ce qui n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu que Moïse rencontre sur le mont Sinaï, il a une activité sur l'homme, il se révèle à l'homme. Pour qu'elle soit vraiment déifiante, il faut qu'elle soit incréée, il faut qu'elle soit Dieu. Dieu est incréé, Dieu n'est pas une créature, donc elle ne peut pas être une créature et être déifiante. Logique. Ce que cette grâce produit en l'homme sera nécessairement créé, on parle d'effets qui sont produits sur la nature humaine, les conséquences sur l'âme et le corps humain, on est d'accord? On n'est pas en train de dire que l'homme perd la qualité créée de sa nature à lui, il conserve sa nature humaine intacte, comme le Christ en l'incarnation, la nature humaine du Christ est intacte et est pleinement humaine, même si elle est assumée par le Verbe de Dieu. Mais il s'agit bien d'une participation à quelque chose d'incréé, c'est-à-dire la grâce divine, qui est une activité sanctifiante et déifiante de Dieu, qui est incréé en l'homme qui est créé, et non une créature surnaturelle, ni Dieu en son essence même, participe pas à l'essence de Dieu. La doctrine de la déification de l'homme se trouve bien exprimée chez certains auteurs catholiques romains comme Jean de la Croix, XVIe siècle, on vient de le voir, ou l'école française de Pierre Bérulle, au XVIIe siècle, mais au sein du catholicisme, elle n'a aucun fondement dogmatique clair et cohérent qui permette de la justifier. Il y a une théologie mystique qui n'est pas justifiée, pas justifiable. Le magistère romain a largement favorisé les positions thomistes, faisant de Thomas d'Aquin son doctor angelicus, son docteur angélique, et a donc privilégié et soutenu un modèle théologique incompatible avec une véritable doctrine de la déification, et ce, aux dépens des aspirations ou intuitions légitimes des divers mystiques qui n'ont pas voulu occulter ou mettre sous le boisseau l'influence des Areopagitica, le corpus attribué à Denis l'Aréopagite, et la tradition spirituelle des saints-pères. Divorce des scolastiques et des mystiques, c'est le résultat de cette affaire. Le Père Placide nous dit, en Occident, la prudence s'est parfois transformée en hostilité. Dans certains milieux, en réaction contre des excès ou des illusions vraies ou supposées, et Dieu sait qu'il y a eu de vrais excès et de vraies illusions, on en est venu à considérer la mystique, souvent confondue avec les phénomènes extraordinaires, visions, révélations, extase, etc., comme le privilège de certains saints, et à maintenir l'ensemble des chrétiens dans les voies ordinaires de la méditation discursive et de la pratique des vertus. Parce qu'au niveau de la pratique des vertus et de la méditation discursive, on n'est pas encore dans la théologie mystique, c'est évident. Personne n'appelle mystique quelqu'un qui simplement fait des bonnes œuvres et médite avec sa faculté rationnelle sur les Saintes Écritures, sur les choses à accomplir ou à ne pas accomplir, ce qu'on appelle la méditation discursive dans le catholicisme. C'est le côté moralisant, foi populaire, faites ceci et Dieu sera content. C'est pas la théologie mystique, évidemment. Cette attitude fut celle des cercles dirigeants des jésuites au XVIIe siècle. Elle fut suivie par la réaction antiquiétiste et les milieux jansénistes au XVIIe et XVIIIe siècle. Elle était devenue assez générale dans beaucoup de milieux catholiques au XIXe et au début du XXe siècle. Elle a conféré un aspect moralisant à toute la vie chrétienne et elle se survit encore avec la substitution de préoccupations de morale sociale au moralisme individualiste antérieur. Très très juste. Ce que dit ici le Père Placide, c'est très important. Il y a eu un changement de perspective avant et après Vatican II, mais le seul changement, c'est pas qu'on a quitté l'aspect moralisant, mais c'est qu'on a déplacé l'aspect moralisant sur la morale sociale. Le côté Liberation Gospel, si vous voulez. C'est le Liberation Gospel qui a remplacé le côté moralisant individualiste antérieur. Donc, quand certains, en commentaire, me disent que l'opposition catholicisme-orthodoxie, c'est une opposition entre la déification individuelle et la fraternisation universelle, d'où viennent ces idées très bizarres de ce néo-catholicisme qui a mis l'accent sur la morale sociale, comme si, en fait, la vie spirituelle, c'était la morale sociale, ou ce qu'appelle la fraternisation universelle. On a l'impression de lire la Constitution des droits de l'homme et du citoyen, qui, je rappelle, n'a pas été écrite par des catholiques romains, mais par des francs-maçons. Non, c'est pas une question d'individuel ou de fraternisation universelle. Le problème, c'est que il n'y a plus de vraie fondation pour la théologie mystique. Et donc, d'un côté, il va y avoir des gens qui ont quand même soif de vivre Dieu, de vie mystique, et qui vont essayer d'en parler dans leurs écrits, mais ça va être très flou,
et critiquer. Parfois, ça va tomber dans des illusions, très clairement, dans des pièges, dans des fausses visions, révélations, etc. Parfois, ça va être simplement que le vocabulaire théologique et la théologie derrière n'est pas accessible, si on refuse le palamisme, entre guillemets, et donc on tombe dans des accusations de panthéisme, parce que c'est pas très clair. Avoir l'essence de Dieu en soi, comme dit Tauler, c'est quand même un peu hallucinant. Les pères de l'Église n'ont jamais dit ça. Donc on tombe dans ces travers-là, du côté de ceux qui ont une soif mystique, qui est compréhensible, mais qui n'a plus de quoi vraiment se justifier, et de l'autre côté, une hostilité en réaction des courants anti-mystiques, anti-quiétistes, anti-ceci, cela, anti-hésicastes, tout ce que vous voulez, qui vont renfermer toute spiritualité possible dans le cadre de la morale, la simple vie bonne, le simple évitement du péché et pratique de la vertu, comme si c'était seulement ça, l'évangile, seulement ça, la sanctification, etc. Et pourquoi aujourd'hui beaucoup de catholiques romains ont cette idée que on leur parle de spiritualité, ils pensent tout de suite à fraternisation universelle ou je ne sais quoi, c'est qu'il y a eu un déplacement du moralisme individualiste antérieur, c'est-à-dire antérieur à Vatican II, on peut dire, comme dit Père Placide, à des préoccupations de morale sociale. Vous n'avez toujours pas de vraie théologie mystique, mais maintenant on va simplement vous dire que l'important c'est de s'occuper de morale sociale, d'être un social justice warrior, de faire de liberation gospel, de soutenir telle ou telle cause, en tombant dans les erreurs de ce qui est à la mode ou pas, comme type de cause à défendre, etc., etc. Comme si on pouvait se sanctifier sans vrai combat spirituel, et comme si on pouvait réduire la vie spirituelle à cette espèce d'altruisme sécularisé, finalement. C'est plus vraiment la charité chrétienne, c'est un humanisme. On a transformé le christianisme en humanisme, c'est devenu très sécularisé, même si les intentions sont bonnes, évidemment, quand elles sont bonnes. C'est juste un déplacement du moralisme, de l'individu à la société. Mais c'est le même problème. On réduit la vie spirituelle à des actes qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et ce n'est pas vraiment ça l'état d'esprit patristique. En contraste, dans l'ensemble, les auteurs spirituels orthodoxes ont eu généralement tendance à voir dans l'expérience de la grâce l'épanouissement normal et en un certain sens nécessaire de la vie chrétienne. Donc la théologie mystique, c'est la vie chrétienne, accessible à tous. Le mode de vie monastique n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est la foi orthodoxe, la participation aux sacrements, aux offices, la vie de prière et la vie d'ascèse, et tout ça, tout le monde peut le faire. C'est simplement l'intensité et le degré avec lequel on le fait qui peut évidemment être facilité par la vie monastique, où tout tourne autour de cette vie de prière, mais le kit de base, si j'ose dire, c'est le même pour tout le monde. Et il y a aussi tout un article dans ce livre où Père Placide parle de ça. Je n'ai pas inclus ce passage-là, mais vous pouvez trouver dans le livre tout un passage où Père Placide explique que le kit de base, c'est le même pour tout le monde. Simplement, ceux qui veulent vraiment mettre au centre de leur vie ça, deviennent moines, donc adoptent un mode de vie différent, et donc peuvent vivre sans doute plus pleinement, plus profondément, s'ils vivent bien leur vie monastique, que le laïc. Mais il n'a pas une autre spiritualité, il n'a pas une autre théologie, il n'a pas un autre discours qu'on lui donne en réalité. C'est pour ça que parmi les grands saints hésicastes du XIVe siècle, plusieurs vont insister sur le fait que toute une partie de ces pratiques ascétiques et atonites, de prière du cœur, de prière de Jésus, d'hésicasme, est tout à fait aussi pour les laïcs et accessible aux laïcs. Et saint Nicolas Cabasilas est un exemple parfait de ça, puisque c'est un saint hésicaste laïque qui n'a jamais été moine ou vécu en monastère, que je sache, mais il s'est nourri de cette spiritualité monastique en tant que laïc. Il a écrit le célèbre ouvrage qui s'appelle La vie en Christ, qui est vraiment une adaptation de cette tradition ascétique pour les laïcs. Des tendances platonisantes. L'archimandrite Placide fait remarquer que, ouvrez les guillemets, chez les auteurs spirituels catholiques, l'itinéraire de l'âme vers Dieu, et c'est toujours l'âme qui est d'ailleurs mise en avant, on va en parler, l'itinéraire de l'âme vers Dieu est souvent conçu selon le schéma néoplatonicien de l'émanation et du retour. Surtout chez les Rhéno-Flamands et leur postérité, fermez les guillemets. Donc oui, je pense que le courant le plus néoplatonisant, c'est les Rhéno-Flamands, ça semble évident. Il y a peut-être eu des influences ici. C'est comme ça qu'ils ont reçu le corpus dionysien, sans doute dans un sens vraiment néoplatonicien, alors que, comme le montre Vladimir Lossky et bien d'autres, c'est pas néoplatonicien, Denis l'Aréopagite. Ça utilise tout un vocabulaire platonicien, mais la doctrine qui est enseignée n'est pas le néoplatonisme. Mais si on n'a plus les outils pour les comprendre, on peut finalement essayer d'identifier ça, surtout quand on a une théologie scolastique qui favorise cela, on peut identifier ça à simplement un remâchage du néoplatonisme
avec quelques traits chrétiens, et ça donne cette fausse théologie mystique, cette théologie mystique pas très claire des rhéno-flamands. Donc ça, c'est ma spéculation. On peut peut-être dire que ces courants mystiques occidentaux ont, faute d'une compréhension adéquate du jargon difficile des Areopagitica et faute de l'exégèse orthodoxe de saint Maxime et saint Grégoire Palamas, penché vers une réception néoplatonisante de ce corpus, qui avait voulu cependant adopter les termes et les catégories du néoplatonisme pour exprimer une théologie proprement chrétienne. Ici, peut-être l'influence de Jean Scott Erigen, qui est le traducteur du corpus du grec en latin au IXe siècle, traducteur du corpus dionysien du grec en latin à l'époque carolingienne, fut-elle déterminante. Cet érudit irlandais, ce que veut dire Erigen, né en Irlande, semble en effet avoir développé une conception métaphysique plus proche du néoplatonisme et de l'origénisme que de la ligne orthodoxe des pères grecs, ce qui ressort de son Periphyséon. Son grand œuvre, c'est le Periphyséon, des divisions de la nature, et c'est clairement pas acceptable d'un point de vue orthodoxe. On a beau dire qu'il s'inspire de saint Maxime et saint Grégoire de Nice, non, c'est pas compatible avec la théologie orthodoxe. Le système qu'il développe, c'est beaucoup plus proche de l'origénisme, où il emprunte à saint Grégoire de Nice et saint Maxime les aspects les plus origénisants, plutôt que les aspects qui pourraient lui permettre d'être plus orthodoxe. Donc il connaissait en partie les pères grecs, il les traduisait en latin, notamment saint Grégoire de Nice et saint Maxime, qui traduisaient également. Mais sous certains aspects, ils sont très influencés par des tendances un peu platonisantes, même s'ils les ont limitées largement. On peut prendre certains aspects, les exagérer, et dans ce cas-là, on sort vraiment du consensus des pères de l'Église sur certains sujets, notamment eschatologiques. Par ailleurs, les mystiques latins parlent toujours de l'âme, et non de la nature humaine dans son ensemble, ce qui est également un trait plutôt platonicien, cohérent avec la doctrine catholique romaine de la vision béatifique, contemplation intuitive de Dieu, qui ne nécessite pas le corps pour être optimale. Elle est déjà optimale même avant la résurrection du corps. Le corps, il est un peu en addition, comme ça, mais il n'est pas essentiel pour l'expérience spirituelle, qui est d'ailleurs celle de l'essence de Dieu elle-même. Chez Jean de la Croix, comme chez les autres, c'est uniquement l'âme qui est concernée par le discours mystique. La définition classique de la mystique dans le catholicisme romain, c'est la voie de l'union de l'âme avec Dieu, tout simplement. Je pense que c'est vrai pour Bonaventure, c'est vrai pour Rusbrock l'Admirable, c'est vrai de façon générale, sans doute pour Bernard de Clairvaux aussi, c'est l'union de l'âme avec Dieu. C'est l'âme qui est concernée par le discours mystique, jamais l'être humain tout entier, comme c'est le cas dans la spiritualité hésychaste, ce qui fait que c'est une approche beaucoup plus biblique. Saint Jean Climac, 7e siècle, en revanche, ne parle pas que de l'âme, mais aussi de la participation du corps et du rôle du corps dans la vie spirituelle. Ouvrez les guillemets, pourtant, même dans cette condition marquée par la chute, c'est le Père Placide qui parle ici, le rôle du corps est loin d'être purement négatif. Il résume des passages de l'échelle sainte de Saint Jean Climac. Donc même dans l'état déchu dans lequel on est, le rôle du corps est loin d'être purement négatif. Il peut et doit devenir, notamment par le jeûne et l'éveil, donc l'ascèse, un auxiliaire de l'âme dans son combat spirituel et sa recherche de Dieu. En acquérant les vertus, l'âme rectifie les tendances de la sensibilité et la met au service de l'amour de Dieu et des hommes. À mesure que l'âme retrouve quelque chose de la ressemblance divine, le corps obtient déjà comme un avant-goût de sa transfiguration future. Fermez les guillemets, Père Placide, dans Les Chemins du Cœur, page 60, qui se réfère à Saint Jean Climac, échelle sainte 1588, et à Saint Isaac le Syrien, Discours ascétique 8.6. Tout un article où il étudie en particulier ces deux grands auteurs mystiques et ascétiques orientaux, que sont Saint Jean Climac et Saint Isaac le Syrien, qui sont aussi étudiés d'ailleurs, Saint Isaac par Saint Justin Popovitch dans l'ouvrage que j'ai conseillé en bibliographie, Les voies de la connaissance de Dieu, où il étudie Saint Macaire d'Alexandrie, Saint Macaire d'Égypte, Saint Isaac et Saint Simeon le nouveau théologien, mais on est dans la même optique, qui est clairement une approche anthropologique différente de celle des mystiques catholiques romains. Tout rôle du corps est effacé. En Occident, l'usage du terme « cœur » est dû principalement à l'influence de l'écriture de saint Augustin et de saint Cassien, mais cet emploi reste généralement métaphorique, alors qu'en Orient, un lien étroit est généralement établi entre le cœur physique et le centre spirituel de la personnalité. Fermez les guillemets. C'est vrai également, la notion de carvia a une dimension aussi allégorique ou métaphorique, mais aussi une dimension concrète. Et les deux fonctionnent en harmonie. Et c'est pour ça que la prière du cœur n'est pas simplement une métaphore, mais aussi une prière qui engage le corps et le cœur physique. Et donc c'est un des aspects qui est au centre de la spiritualité hésychaste et qui est complètement absent du discours mystique, généralement, qu'on trouve dans le catholicisme, où c'est l'union de l'âme avec Dieu. Le corps, c'est juste un problème, en fait. C'est juste une entrave, un fardeau, etc. Il est bon que pour être flagellé, souffrir et permettre le repentir. Bon, ça,
pourquoi pas. Le corps permet de se repentir, ça c'est traditionnel et patristique, mais il n'est pas simplement bon pour être châtié, fouetté, brûlé ou que sais-je. C'est un vrai auxiliaire dans le combat spirituel, parce que c'est avec lui qu'on obtient notre salut, et c'est avec lui qu'on est déifié et ressuscité. Un climat doloriste, pour finir cette première partie de l'appendice. L'Occident s'est surtout attaché depuis le XIIIe siècle à l'idée de participation aux souffrances du Christ, envisagée selon les perspectives de la doctrine latine de la rédemption, où les notions de réparation, satisfactio, de l'offense faite à Dieu et de mérite jouent un rôle important. On a eu l'occasion d'en parler quand on a abordé la question du purgatoire, qui est essentiellement liée à cette idée de satisfaction et de mérite. Il en est résulté, dans certains courants spirituels du catholicisme, un climat doloriste et moralisant, très différent de celui de l'orthodoxie. C'est quelque chose de très sensible, qui touche aussi à l'esthétique. Dès qu'on rentre dans une église catholique romaine, il y a quelque chose de très doloriste, immédiatement. C'est pas simplement dire que la souffrance a du sens sur le chemin vers le salut, mais c'est vraiment la souffrance comme valeur fondamentale, presque recherchée, la souffrance qui est recherchée, comme si elle était le signe nécessaire de la sanctification. Alors, c'est pas comme ça que c'est approché dans la tradition patristique. On utilise l'adversité pour se sanctifier, mais c'est pas cette adversité qui est la sanctification, et c'est pas le fait de souffrir physiquement, notamment, qui est intrinsèquement une voie du salut. Ça peut le devenir, ça peut nous tomber dessus et ça devient un outil spirituel, mais c'est pas ce qu'on recherche pour être sauvé. Et porter sa croix, ça a évidemment une importance, mais l'accent qui est mis dans le catholicisme sur le Christ sur la croix est quelque chose de vraiment particulier au catholicisme romain, tel qu'il s'est développé au second millénaire. C'est pas du tout comme ça dans la spiritualité patristique. Donc ça a sa place, mais ça a une place qui est équilibrée avec d'autres éléments. C'est pas mis au centre comme une espèce d'image type. Ça se retrouve avec les crucifix. En fait, dans l'église orthodoxe, on a souvent des croix. Je parle pas des représentations de la crucifixion littéralement, les icônes de la crucifixion, oui, on a le Christ sur la croix, mais on a aussi souvent des croix où le Christ n'est pas nécessairement dessus, pour montrer que la croix a aussi tout un aspect symbolique et spirituel qui dépasse la simple étape de la crucifixion. Et c'est la croix comme aussi déjà moyen d'accès à la résurrection, et comme signe de la victoire sur le diable, la mort, l'Hadès, etc. La croix victorieuse en quelque sorte. La croix vivifiante, on dit dans les offices de la liturgie byzantine, hein. La croix vénérable et vivifiante. Hein. Otimios kezopios stavros. Donc la croix est vivifiante, elle n'est pas seulement la souffrance du Christ sur la croix, mais elle est aussi la vie qui a été permise par cette passion sur la croix. Et c'est beaucoup plus prégnant dans la manière dont la crucifixion et les croix sont utilisées dans l'orthodoxie que la manière dont c'est utilisé dans le catholicisme. Et là, ce sera une question de tendance et d'accent, mais qui est palpable, vraiment palpable. C'est ça qu'on appelle aussi le dolorisme, hein. Cette insistance sentimentale sur le moment de la souffrance, qui devient signe de déséquilibre spirituel en quelque sorte. Celle-ci, en effet, a davantage insisté sur la transfiguration, donc l'orthodoxie, hein, a davantage insisté sur la transfiguration de tout l'être par l'ascèse, en voyant dans celle-ci un moyen, non pas d'éteindre l'affectivité sensible, les puissances de désir et d'agressivité, mais de les rectifier en profondeur, de les intégrer, de les apprivoiser en quelque sorte, pour les transférer vers le bien. Ça, c'est très important chez Saint Maxime le Confesseur, par exemple. Les spirituels orthodoxes étaient profondément conscients de ce que le jeûne, les veilles nocturnes, les prosternations dans la prière favorisaient la componction du cœur, dans son sens le plus large, c'est-à-dire une vie spirituelle dont le ressort ne soit ni l'esprit coupé de la sensibilité, ni celle-ci livrée à ses propres émotions, mais un élan jailli du cœur, recréé par l'Esprit Saint et drainant toutes les richesses de l'affectivité humaine pour les mettre au service de l'amour de Dieu et du prochain. Fermez les guillemets, nous dit Père Placide. Voilà, cette idée de componction du cœur est centrale dans la spiritualité orthodoxe, mais c'est pas la même chose que le dolorisme. C'est vraiment différent. C'est une forme de souffrance qui est liée au péché, évidemment, et cette componction du cœur est nécessaire pour se purifier, pour purifier le cœur. Mais c'est pas du tout la même chose que cette obsession avec le Christ sanguinolent sur la croix dans l'art catholique romain. Notamment d'inspiration germanique, hein, c'est palpable surtout dans l'art d'inspiration germanique, mais qui a été dominant en France, du coup, par nécessité. C'est moins palpable dans l'art italien, et toujours ce côté un peu plus méditerranéen, qui a eu une influence byzantine pendant très longtemps, qui a respecté les codes byzantins pendant très longtemps, hein, jusqu'à ce que Giotto arrive, en gros, que l'histoire de la peinture moderne commence.
en s'éloignant de l'icône. Et dans l'art italien ancien, dans l'art roman, c'est encore très orthodoxe. Et à partir du gothique et des influences germaniques, comme leur nom l'indique, un gothique c'est l'un des Goths, l'influence germanique, c'est tout de suite sanguinolent, c'est quelque chose qui repousse beaucoup de gens, et on comprend pourquoi. C'est un déséquilibre en fait. Ça donne une couleur, ça colore presque toute la conception de la vie spirituelle, comme une espèce de souffrance morbide. C'est pas du tout comme ça qu'on ressent la vie spirituelle dans l'Église orthodoxe, et je pense que c'est beaucoup plus en harmonie avec ce qu'on remarque dans les textes ascétiques et spirituels anciens, et dans les courants les moins justement touchés au sein du catholicisme, et les plus patristiques, peut-être les bénédictins et les cisterciens, j'en sais rien. Je ne connais pas vraiment tous les détails de leur évolution, en tout cas à époque ancienne. C'est clair qu'au XIIe siècle encore, il y avait un art très traditionnel, l'art roman, le style roman, très orthodoxe, et une spiritualité encore assez patristique. Mais assez vite, ça change. XIIIe siècle, et après, ça commence à changer. Et on sent de plus en plus ces espèces de déviations et ces déplacements d'accent qui sont le fruit d'un problème plus profond. Donc, concernant la participation aux souffrances du Christ, voir notamment l'épisode de la stigmatisation de François d'Assise, tel que rapporté dans les Fioretti, c'est vraiment basé sur cette idée-là. François veut littéralement être crucifié comme le Christ, et demande à souffrir les mêmes souffrances que le Christ. C'est pas simplement l'idée que chacun doit porter sa croix, comme le Christ le dit, que portez votre croix et suivez-moi. C'est vraiment, je veux avoir les souffrances que toi, Jésus-Christ, tu as eues sur la croix. Voilà mon souhait. Ça, c'est quelque chose de complètement inouï et délirant d'un point de vue orthodoxe, et c'est ça l'origine des stigmates. Donc on aura l'occasion d'en parler un petit peu dans la prochaine partie. Là, on va s'arrêter ici, et on vous dit à bientôt pour la suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.